Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point lecture spécial poésie. Ah non, c'est bon, j'ai cru que j'avais oublié un recueil, mais non, il est là, il est sous mes yeux, c'est bon. On va commencer, alors c'est spécial Bruno Doucet comme souvent avec les recueils de poésie, mais vous le savez, je sais même pas, je devrais faire un truc par mois comme ça en fait. On va commencer avec celui-ci, Que toute chose se taise de Monsef Ouebi aux éditions de Bruno Doucet, je me répète un peu. Apparemment ce livre, ce recueil, quand il est sorti, a fait un peu de bruit et pas pour de bonnes raisons. Je ne sais pas lesquelles. Il a été publié, que je vous dise pas de bêtises, en 2012. Waouh, 2012. Il a 11 ans ce livre. Moi j'ai eu d'occasion, je vais être honnête. Et je suis contente de l'avoir pris en occasion. Parce que pour une fois, ça va pas matcher. Je l'ai lu en entier parce que bon, 60 pages quoi. 60 pages sachant que c'est écrit la page de gauche est en langue originale et page de droite en français. Je sais pas, il y a un truc qui m'a pas... J'ai même pas de souvenir en fait, je me suis plutôt ennuyée, soyons honnêtes. Alors j'ai peut-être pas compris le message, c'est possible. Je sais qu'il y a une référence il y a des références, même pas aux guerres, mais tout ce qui touche à l'islam et surtout au... Comment je vais dire ça? J'ai plus le mot en tête, mais en fait, dès que c'est négatif, moi, le mot, voilà, il s'en va. Mon cerveau ne veut pas retenir ce qui est négatif à l'heure actuelle. Mais j'ai vu des références à des choses dont on parle dans les médias quelquefois, dès qu'il y a des attentats, ce genre de choses. Mais pour dénoncer. Sauf qu'apparemment, à l'époque, ça n'a pas été vu comme ça. Après, je me trompe peut-être, hein, je connaissais pas la maison d'édition. Mais je sais pas, ça a pas eu d'écho en moi, même quelquefois quand j'ai des recueils qui sont pas forcément sur des sujets qui me touchent. Là, il y en a un que j'ai déjà dit que je relirai parce qu'il traite d'un sujet que, entre temps, j'ai déjà vécu ce genre de choses, mais c'était il y a tellement longtemps que. Et là, je me suis dit, ouais, il faudrait que je le relise maintenant que c'est assez frais et récent, et sauf que je pratique l'art de la fuite avec beaucoup de brio, donc je l'ai pas fait. J'ai pas besoin en fait, je pense, de le faire. Mais pour celui-là, non, je pense qu'il va partir. Je sais pas ce que je vais en faire. Ensuite, Le pas d'Isis de Jeanne Benhammer aux éditions, donc encore Bruno Doucet. Celui-là, dès que je l'ai vu, rien que le titre, je sais pas, quelque chose. En fait, il y a quelquefois ces livres qui appellent comme ça. Vous savez pas pourquoi. Vous savez que vous devez le lire, que c'est une obligation. Et je l'ai acheté. Et je l'ai lu un soir, en fait, il y a des soirs que j'aime bien me faire un truc cocooning totalement chez moi, avec des musiques assez calmes, ce genre de choses. Et en attendant que tout mon petit bazar soit prêt, pour me faire vraiment ma séance cocooning, quelquefois je prends un recueil de poésie. En règle générale, c'est ça. Là, j'ai... Et là, celui-là, alors j'ai heureusement pris des notes parce que je me souviens juste... En fait, c'est le problème des recueils de poésie, c'est que si vous ne faites pas la chronique tout de suite, vous allez tout oublier. Donc là, j'ai pris des notes. Et en fait, je me suis beaucoup reconnue dans ce recueil, puisqu'il y a un amour de la nature, surtout des livres. Qu'est-ce qu'elle peut parler des livres, de sa découverte des mots et de l'amour qu'elle a eu pour les mots, qu'elle a toujours d'ailleurs pour les mots. Elle se réfugie d'ailleurs dedans. Et ce que j'ai... Alors, et c'est là où c'est encore ces livres que je sors au bon moment de pile à lire, comme quoi, d'où l'intérêt d'avoir une pile à lire énorme en fait. C'est que elle parle à un moment donné de rassembler comme les pièces d'un puzzle pour se découvrir soi, et c'est exactement ce que je vis depuis plusieurs mois. Le chemin va être encore long, je pense, mais la différence entre le début où je me dis il faut à tout prix que, moi je me dis écoute, arrête de te battre, ça viendra quand ça viendra en fait. Et c'est un peu ce qui se passe dans ce livre, et j'aime beaucoup. Je sais que je le relirai, il y a des recueils comme ça, je sais que je vais les relire. Et je me retrouve aussi dans l'empathie qu'elle peut avoir par rapport au vécu des autres, aux émotions que les autres peuvent avoir. Je viens de vivre en lisant juste un bouquin en fait. C'est pas moi, pourtant c'est pas mon histoire. Et je n'ai jamais vécu ça, de toute façon c'est du fantastique, donc voilà. Et pourtant j'étais bouffée par les émotions que je lisais. Ça m'a épuisée. Donc si vous me voyez un peu fatiguée, c'est normal. Et ça, je me dis, il va falloir vraiment que tu sois plus prudente dans tes choix de lecture qu'avant.
ça va être... je vous dis, je réapprends à me connaître. Donc, mais ce livre-là, ouais, il a fait beaucoup écho. Je me suis dit que je le relirais. Là, je vous fais la vie un peu trop longtemps après, ce qui est fort dommage. J'avais pensé mettre des post-it pour vous en lire un extrait, mais il y en a tellement que j'aurais pu mettre que... C'est tellement juste en fait. Quand je vois là, à quoi sert de donner forme, à quoi sert mon passion travail, cela ne change pas le monde. Je ne suis pas une militante, je sais que je ne change pas le monde, je suis seulement quelqu'un qui donne forme à ce que le monde crée en moi, ai-je seulement une espérance. La seule, je crois, c'est que d'autres viendront se consoler et prendre force dans les formes que je crée, qu'ils reconnaissent en eux. C'est une page au pif que je viens de vous prendre, mais je trouve que c'est tellement juste. Ces images, alors moi c'est ce que j'aime beaucoup dans la poésie, c'est quand ils arrivent à décrire des choses, des images d'une puissance telle que je les visualise avec les émotions, et ça je trouve ça mais tellement brillant. Et enfin, Le soleil et ses fleurs de Ripicor. Alors j'avais beaucoup aimé Homebody qui m'avait beaucoup touchée, et celui-là il est plus nuancé, mais c'est normal. C'est tout à fait normal, puisqu'elle a découpé son recueil en 5 parties. Se faner, tomber, pourrir, se redresser, fleurir. Quand on voit ça, on se dit mais oui, c'est une évidence. Sauf que non, c'est pas une évidence. Alors ces recueils sont toujours parsemés de petits dessins sublimes. Il y a eu des poèmes où je me suis totalement reconnue par rapport à justement le fait d'être par terre, par rapport au deuil, par rapport à tout toutes ces émotions qu'elle balance sur le papier. D'ailleurs, elle a sorti un super livre apparemment sur la thérapie par l'écriture que je pratique beaucoup. Donc je pense pas avoir besoin de son livre, mais je serais curieuse de voir comment elle le fait en fait. Il y a beaucoup de poèmes aussi en rapport avec la sensualité. Et là, moi, ça me touche beaucoup moins, évidemment. Enfin, beaucoup. En fait, je trouve qu'il est vraiment séparé en blocs, donc ça va. Il y a des parties forcément qui... Après, enfin, c'est... Il y a un côté, je vais pas dire provocateur, ce serait pas bon de dire ça. Il y a un dialogue avec son corps aussi pour dire ce que tu as vécu, il va falloir l'accepter maintenant qu'on avance. Et je pense que je devrais le relire maintenant que je fais du yoga en fait. En repassant là, juste en voyant un poème, je me dis ouais, il faudrait que je refasse... Je relis ce livre maintenant que j'ai fait du yoga. Parce que je pense que ces poèmes déjà à ce moment-là m'avaient pas mal... Je comprenais ce qu'elle voulait dire. Maintenant que je fais du yoga, je pense que je le comprendrai encore mieux. Parce que depuis que je fais du yoga, je le dis pour ceux qui hésiteraient encore à se mettre au yoga, pour vous dire comme l'influence que ça peut avoir, c'est que j'ai l'impression que mon corps fonctionne mieux depuis. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression d'avoir une relation différente avec mon corps. Et que ça m'ouvre un champ des possibles, je sais pas ce que ça m'ouvre, mais ça m'ouvre à quelque chose d'autre, ça c'est sûr. Et l'une des profs de yoga que je suis particulièrement, d'ailleurs, a dit que la première fois qu'elle s'est mise au yoga, ça lui a fait un effet waouh, un peu comme moi, et je comprends parfaitement ce qu'elle a voulu dire. Ça vous ouvre, ça vous permet de voir le monde différemment, de vous voir vous différemment. Moi, je me vois différemment. Je vais pas dire j'ai une hyper positive image de mon corps, pas encore, mais disons que maintenant je l'accepte tel qu'il est, c'est déjà une grande progression. Mais ouais, quand je vois son recueil de poésie, je me dis ouais, il faudrait que je relise. Il y a juste les parties, les poèmes qui sont plus sur la sensualité, où là ça me touchera jamais, ça c'est sûr et certain. Et j'ai bien aimé le dernier texte tout à la fin. Parce que celui-là c'est vraiment sur... Non, je pense que c'était pour le... Je sais même pas si c'est un poème ou c'est... Je sais pas. En fait, c'est ce qu'elle a fait. Je pense que c'est ce qu'elle fait dans les recueils de poésie à la base, c'est juste de l'écriture thérapeutique pour elle, et que ça a fini par être publié. Elle a raison. Moi, je n'oserais pas. Après, moi, j'écris pas des masses. Enfin, j'écris ce qui me passe par la tête, et j'ai appris à écrire aussi ce que je n'ose pas écrire. Parce que quelquefois, on a tendance... Enfin, moi, j'avais tendance à m'auto-censurer. Maintenant, je le fais beaucoup moins.
J'écris des choses qui moi-même me choquent quand je les relis à tête reposée. Une fois ces émotions suprêmes déposées sur le papier, le lendemain, le surlendemain, quand je les relis, ou même, enfin, souvent je les relis au moment de ma séance en fait, de psy, et je me dis, mais comment j'ai pu écrire un truc pareil en fait? Comment j'ai pu faire preuve d'autant de violence à mon égard alors que je ne suis responsable de rien? Petit clin d'œil à une personne de mon entourage qui m'a dit, qui m'a dit cette phrase extraordinaire: tu n'es pas responsable de ce que les autres font ou disent. Ce qui est très juste. Sauf que moi j'ai tendance à le prendre pour moi. Maintenant ça va beaucoup mieux. Maintenant je suis arrivée à un stade où j'ai pas parlé de lassitude. À une période c'était de la lassitude, mais maintenant c'est du. Voilà. Bref, je sais pas trop quoi vous dire sur ce recueil parce que je suis partagée. Je préfère Homebody, très sincèrement. Maintenant, il y a aussi un aspect sur sa famille que j'ai beaucoup aimé aussi, sur la culture dans laquelle elle a grandi, qui est intéressant parce qu'on voit qu'elle vient d'une famille vraiment modeste, qui est arrivée aux États-Unis, qui a fait tout ce qu'elle pouvait pour s'intégrer, et que malgré tout, c'est un pays, les États-Unis, je n'aime pas ce pays, qui n'accepte pas les gens, qui ne sont pas américains. Vous le savez aussi bien que moi. Donc voilà. Je vais pas en dire plus, je pense que j'en ai assez dit comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'essaierai de vous en faire prochainement quand ma caméra sera un peu vidée et surtout que la batterie sera rechargée. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!